Et là, le Seigneur vient, il te dit: «Arrête. Arrête de te prendre la tête. Arrête de chercher par toi-même. Arrête et laisse-moi faire. Sache que je suis ton Dieu et que j'agis». Et toi qui es enfant de Dieu, eh bien cette pensée, cette parole doit être dans ton cœur aujourd'hui à dire: «Seigneur, je déclare sur ta parole que ce que tu as fait hier et que tu as fait même pour d'autres autour de moi, tu le feras aussi pour moi parce que je suis ton enfant comme les autres au même prix de ton sang». Mon frère, ma sœur, moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager. Même si c'est lourd, même si c'est dur, même si ça a la pression, même si ça dure depuis des temps, Dieu est avec toi et Dieu est en train de te dire aujourd'hui: tourne tes regards vers moi et loue-moi dans cette situation-là. Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver encore aujourd'hui. On va lire tout de suite le psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. C'est Dieu qui s'adresse en fait dans sa grâce à celui qui a écrit le psaume et qui s'adresse à son peuple et qui s'adresse à nous aujourd'hui et qui dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que c'est dur de s'arrêter. J'ai l'impression que c'est la chose la plus dure parfois qu'on peut faire, c'est de se stopper net quand on est en pleine activité, en plein problème et que on cherche parfois une solution, qu'on tourne en rond, qu'on s'épuise. Et on continue de chercher la solution et la nuit, on n'en dort pas, la journée, on pense à ça et là, le Seigneur vient, il te dit: «Arrête, arrête de te prendre la tête, arrête de chercher par toi-même, arrête et laisse-moi faire. Sache que je suis ton Dieu et que j'agis». Le Seigneur, il veut vraiment aujourd'hui que tu apprennes à laisser faire Dieu. Qu'est-ce que c'est dur? Parce que l'orgueil nous pousse toujours à contrôler et à croire et à nous faire croire qu'on peut mieux faire que Dieu, mais je pense aussi il y a un sentiment d'impatience derrière, qui nous pousse à vouloir régler le problème le plus rapidement possible et passer à autre chose. Mais le plan de Dieu, c'est pas comme ça qu'il se déroule avec notre vie. Et parfois, Dieu, c'est comme si on a l'impression il met les freins ou il prend le temps, parfois même à répondre à nos prières, et on peut se sentir complètement déstabilisé et s'affoler et rentrer dans une frayeur profonde et puis commencer à tourner en rond et à pas s'en sortir. En fait, on a l'exemple d'un homme dans les Écritures qui était à la tête du pays d'Israël, que j'aime beaucoup, c'est le roi Josaphat et la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20, versets 1 à 3, comme quoi il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre lui et contre son pays et qui sont sans force. Et ils savent que cette multitude, elle est plus puissante que toute leur armée réunie. Et que si, eh bien, Dieu ne fait rien, c'est fini, c'est la fin. C'est-à-dire que l'échéance est très courte. On le prévient qu'ils arrivent. Ça veut dire que dans quelque temps, là, si rien ne se passe, c'est terminé, il y aura des morts. Et Josaphat est à la tête de ce pays-là, mais c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui a une relation avec Dieu, c'est un homme qui a la foi en Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 3, que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. En fait, cette pensée d'alerte de danger imminent qui est en train de le pourchasser, cette multitude qui commençait à arriver, eh bien, Josaphat, il a fait front commun en disant: «Je vais pas seulement, eh bien, me laisser submerger par la peur, mais je vais agir au travers de ma peur et me tourner vers Dieu et chercher le regard de Dieu et m'attendre à Dieu parce qu'il m'a jamais abandonné, il est fidèle, il l'a fait pour d'autres rois avant moi, il le fera aussi pour moi parce que ses témoignages sont véritables», dit les Écritures. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier, ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera demain. C'est ce que nous dit les Écritures à propos de Jésus. Et toi qui es enfant de Dieu, eh bien cette pensée, cette parole doit être dans ton cœur aujourd'hui à dire: Seigneur, je déclare sur ta parole que ce que tu as fait hier et que tu as fait même pour d'autres autour de moi, tu le feras aussi pour moi parce que je suis ton enfant comme les autres au même prix de ton sang. Je t'appartiens, mon Père, et ça ne va pas changer. Tu es celui qui vient à mon secours. Et tu dois aujourd'hui le déclarer, mon frère, ma sœur. Même si tu as peur, même si tu crains, même si tu dois affronter, même aujourd'hui, peut-être c'est une situation que tu redoutes profondément, parce que peut-être on va t'annoncer quelque chose de terrible. Tu dois prendre appui seulement sur l'Éternel, sur sa parole, sur ses promesses, sur qui il est dans ta vie, et dire: c'est sur toi que je m'appuie. Je m'appuie sur le rocher des siècles, celui qui ne bouge pas, et celui qui a dit la chose, et la chose va s'accomplir. Tu dois apprendre à déclarer ça
dans ta frayeur, mais pas que. Tu dois aussi attendre et entendre la voix du Saint-Esprit qui va te parler dans cette situation-là et qui va t'orienter dans la direction et dans la solution que Dieu a pour ta vie. Et pour ça, tu as besoin d'être calme et de laisser faire Dieu. Et dans cette situation, eh bien, Josaphat qui aura crié à Dieu, qui aura jeûné et prié, il y a un prophète qui va se lever de là, et au verset 15, il s'appelle Jacaziel, il va dire « Soyez attentifs, tout Juda, habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. » Et la suite de l'histoire est extraordinaire, parce que Josaphat, eh bien, le lendemain, il va mener son armée en disant on va aller vers cette vallée où ils vont arriver. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire passer la louange, tous ceux qui jouent d'un instrument et qui chantent pour Dieu devant l'armée. Et ils vont entonner pendant toute la route des chants de louange et d'adoration pour Dieu. Mais la Bible déclare qu'au moment même où vous avez commencé à adorer Dieu, la multitude qui était en face, ils se sont entretués les uns les autres dans une vallée. Et quand ils sont arrivés dans le champ de louange et d'adoration, tout le monde était mort. Et ce que Dieu avait dit, comme quoi, vous n'aurez même pas à combattre dans cette affaire, Dieu l'a accompli pleinement. Comment ils s'y ont pris? Ils ont mis leur foi en action, pas en cherchant à agir ou à faire des choses extraordinaires, simplement en tournant leur regard en disant « Seigneur, nous on déclare ce que tu nous as dit et on va te louer, on va t'adorer tout le long de notre chemin jusqu'à la victoire totale. » Mon frère, ma sœur, moi aujourd'hui j'aimerais vraiment t'encourager, même si c'est lourd, même si c'est dur, même si c'est la pression, même si ça dure depuis des temps, Dieu est avec toi et Dieu est en train de te dire aujourd'hui « Tourne tes regards vers moi et loue-moi dans cette situation-là. » La louange et l'adoration dans l'épreuve permet de renouveler tes forces et de te donner une pleine victoire sur l'adversaire. Sais-tu que la louange et l'adoration, c'est ce que déteste l'adversaire dans ta situation? Il a horreur que tu loues Dieu alors qu'il est en train d'essayer de te massacrer. C'est quelque chose qu'il déteste parce que lui, il aurait voulu être adoré à la place de Dieu. Mais quand tu fais ça, l'adversaire fuit, il tremble et il s'en va. Donc voilà, la multitude sont tous morts. Et comment c'est arrivé? Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le champ de cette manière-là. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramassé le butin sur 3 jours, tellement il y en avait. Les 3 jours-là nous rappellent la croix. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, Jésus a tout accompli à la croix pour que toi, tu sois pleinement béni et enrichi par sa grâce. Alors que tu sois fortifié et encouragé aujourd'hui, parce que rien ne te séparera de l'amour de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu soutiens tes enfants. Je te loue, Seigneur, pour la grâce qui est sur leur vie. Seigneur mon Dieu, tu n'abandonnes jamais personne. Et je te prie pour ceux qui sont peut-être dans une vallée en ce moment, afin que toi, Seigneur, bon berger, Seigneur, que tu les tiennes par la main et que tu les fasses sortir de là. Seigneur, que les forces leur soient renouvelées aujourd'hui et qu'ils puissent, Seigneur, entrer dans la louange, l'adoration et tout déposer à tes pieds et élever ton nom parce que tu ne changes pas et tu vas agir dans leur situation. Alors moi, je te loue, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.